Bonjour et bienvenue dans Question-Réponse, épisode numéro 9. Aujourd'hui, une question de Nico qui me demande: est-ce que tu penses que le cas Hatem Ben Arfa est de la faute d'Unai Emery ou de Ben Arfa qui fout rien à l'entraînement? Tout d'abord, Nico, merci pour ta question. Et c'est plus compliqué que ça. Savoir qu'Hatem Ben Arfa n'est pas un joueur qui a été choisi par Unai Emery. Il a été choisi par le président Nasser El Khelaifi. Quand ton président choisit un joueur, c'est compliqué de l'intégrer au groupe. Peut-être que tu voulais pas celui-là, peut-être que tu voulais un autre. Et donc Hatem a commencé à un poste où il remplaçait Cavani en pointe. Et ce n'est pas le poste de Ben Arfa, c'est pas le poste où il peut le mieux s'exprimer. De là, ça a créé un souci. On sentait bien que Emery ne voulait pas de Ben Arfa, que Ben Arfa ne faisait peut-être pas les efforts qui étaient suffisants. Et tout ça se greffant l'un sur l'autre avec l'envie du président que Ben Arfa joue, ça a été compliqué. Du coup, ça a mis le joueur dans une situation difficile. Et l'entraîneur aussi. Ensuite, c'est très compliqué pour une intégration dans un groupe. C'est-à-dire que Ben Arfa arrive dans un nouveau club. Je vais pas lui reprocher d'avoir signé au PSG. T'as fait une saison formidable à Nice. On te propose le PSG qui joue la Ligue des Champions et qui va jouer le titre avec un très bon salaire. Tu dis oui, forcément. Hatem arrivait à la trentaine. Il avait envie d'un nouveau challenge. Il avait envie de très haut niveau. Il l'a eu, mais malheureusement, ça s'est pas bien passé. Je pense qu'en fait, ça n'a pas démarré par la faute de l'un, de l'autre. Je pense que, tout simplement, si Emery était pas d'accord, c'était peut-être pas le bon choix de club pour Hatem et c'était peut-être pas le bon choix de joueur pour le PSG, tout simplement. Et de là, il y a eu des problèmes d'Hatem à l'entraînement, s'en est suivi ses non-sélections pour les matchs, sa mise au banc et sa mise en tribune, ça a créé des petits conflits internes, qui pour prendre la défense de Ben Arfa, qui pour ne pas aider Ben Arfa, plein de choses comme ça qui ont fait que ça a été un cercle vicieux. Et que du coup, on n'a pas retrouvé Hatem de la saison à part sur peut-être un ou deux matchs en Coupe de France. Du coup, on en est arrivé à une situation où Hatem est indésirable au PSG, où il a tenté des communications qui n'ont pas forcément été très bien réfléchies. Je ne sais pas qui sont ses conseillers, mais je suis pas sûr que soit il les ait écoutés, soit il les ait bien conseillés. Je pense en tout cas qu'il est temps pour Hatem de trouver un nouveau club, une nouvelle destination, il trouvera une place de titulaire. Et peut-être que Ben Arfa n'est pas fait pour les clubs qui vont jouer le très haut niveau, c'est-à-dire les premiers rôles en Ligue des Champions et les premiers rôles en Ligue 1, sauf dans un club comme à Nice, un petit peu surprise, qui finirait peut-être sur un podium. Voilà, donc pour conclure, difficile de dire à qui est la faute, je pense plus qu'on est dans un cercle vicieux, qui a eu plein de petits détails et de manque de communication, de problèmes d'entente entre Nasser, Hatem, Emery et peut-être le groupe. Et de là, quand t'es parti comme ça, peu importe ce que tu vas faire, pratiquement rien ne peut t'aider, et là en plus le comportement d'Hatem ne l'a peut-être pas aidé à sortir de ce vicieux, mais l'a peut-être enfoncé à l'intérieur. Voilà Nico, j'espère que j'ai répondu à ta question. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, selon l'opinion que vous avez sur Ben Arfa au PSG, mettez-le en commentaire. N'hésitez pas non plus à me poser vos questions en commentaire avec le hashtag QRMonFoot à moi, j'y répondrai avec plaisir en vidéo. Et puis bien entendu, je vous invite à vous abonner pour que la chaîne grandisse, qu'on soit de plus en plus nombreux pour que mon foot à moi devienne notre foot à nous.